Salut! Alors, comme vous le savez certainement ou peut-être pas, je suis actuellement en voyage à vélo avec mon père. On fait Toulouse-Le Havre à vélo. Donc là, on arrive un petit peu vers la fin, mais on s'est rendu compte que beaucoup de personnes se posaient des questions sur le vélo de mon père, qui est particulier, puisque c'est un vélo couché, c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément, qu'on rencontre rarement. Et au vu des différentes remarques de certains qu'on a pu entendre pendant notre voyage, des interrogations, beaucoup de personnes pensent que c'est un handi-bike, c'est-à-dire un vélo qui est adapté aux personnes handicapées, qui permet en fait de pédaler avec les mains. Et en fait, si on regarde très rapidement le vélo de mon père, il pédale avec ses pieds et pas avec ses mains, donc ce n'est pas un handi-bike comme ça peut exister. Voilà, mon père n'a aucun handicap, c'est juste un autre type de vélo. Et donc pour répondre à toutes ces interrogations et pour démocratiser un petit peu plus le vélo couché, mon père a décidé de vous faire une vidéo où il vous présente son vélo et vous explique un petit peu les différents éléments de ce vélo. Bonjour, je vais vous présenter mon vélo, le Grasshopper de HP Vélo Technique. C'est un vélo couché. Alors on peut se demander pourquoi un vélo couché. Alors dans un premier temps, pour ce voyage, j'avais besoin de porter beaucoup de bagages. Donc comme les vélos classiques, les vélos droits, on peut mettre 4 sacoches. Et derrière, sur le porte-bagages, on peut mettre un sac. Donc avec ça, déjà, on peut être bien chargé. Je vais enlever les bagages et je reviens tout de suite. Le vélo est maintenant déchargé. Alors ça fait 10 ans que j'ai commencé le vélo couché. Je fais aussi du vélo droit. Pourquoi cet intérêt pour le vélo couché? J'avais des petits soucis de cœur et la position du vélo couché est bien meilleure pour le cœur, puisqu'on est allongé, on récupère beaucoup plus facilement que quand on est sur un vélo droit. Alors je vais vous montrer la position pour que vous en soyez convaincus. Voilà. Et ça fait un peu crapaud comme ça, mais comme ça, ça va beaucoup mieux. Donc on a une position en plus aérodynamique qui permet, dès qu'il y a une petite pente ou du vent, d'aller assez vite. D'autre part, quand on est en position, on a un centre de gravité très bas, donc on peut prendre des virages très facilement. On a les pieds en avant et en cas d'accident, ce n'est pas la tête qui tape, mais ce sont les jambes. En termes de sécurité sur des accidents, c'est plutôt très positif. Des sensations particulières, il faut réapprendre à faire du vélo, puisque dès qu'on se penche d'un côté, ça se penche, ça tourne. Dans les vélos couchés, il y a plusieurs types de guidons. Il y a des guidons qui sont sous le siège, il y a des guidons qui sont fixes comme ça, et j'ai pris celui-là, c'est un guidon, on dit un tiller ou un timon, qui a en plus une position très ergonomique que j'apprécie sur ce modèle. Ce modèle qui, je le rappelle, est un Grasshopper de HP Vélo Technique. Ce vélo, je l'ai acheté chez Vélo Fasto à Rennes, dont le propriétaire est Philippe Descubes, qui m'a aidé pour le choix du vélo et pour que ce vélo soit disponible à temps. J'ai choisi ce vélo pour ce périple parce que c'est un vélo qui a la particularité d'être pliant. On voit ici le système qui permet de le plier et il se met en portefeuille. Alors l'avantage, c'est que les vélos couchés, les tandems, sont interdits dans les trains. Par contre, si on le plie, on peut le mettre dans un sac et ça devient un bagage comme un autre. Une autre des particularités de mon véhicule, c'est qu'il a un moyeu pour faire de la lumière, donc moyeu intégré, moyeu dynamo. Donc ça, c'est plutôt sécurisant. Alors concernant les vitesses, à l'arrière, j'ai un moyeu pour les vitesses qui a 3 vitesses et qui remplace le plateau qu'on a habituellement à l'avant. Pourquoi j'ai pris ce type de
de transmission, c'est parce que ça permet à l'arrêt de changer de vitesse. Donc si on est arrêté, qu'on est sur un mauvais rapport, on veut redémarrer sur une vitesse plus facile, mais on ne peut pas se déplacer. Tac, on tourne la manette ici et on change de vitesse. Le reste de la transmission, donc c'est quelque chose de très classique. Alors ce qui peut vous étonner aussi, c'est la grande longueur de la chaîne. La chaîne fait 2,5 fois la longueur d'une chaîne classique. Voilà, ce qui permet le positionnement à l'avant. J'ai choisi un siège mèche, c'est-à-dire un siège très confortable et en plus qui permet quand il fait chaud, d'évacuer la transpiration. Donc c'est vraiment un vrai relax. Les gens des fois me disent mais t'as pas mal au dos? Ben, au contraire, je suis très confortable. J'ai mes 2 gourdes qui sont fixées à l'arrière, que je peux prendre très facilement en roulant. Voilà. Comme c'est un vélo qui a des petits trous de 20 pouces puisqu'il est pliant, il y a un système de suspension avant et arrière. Donc arrière, avant, qui fonctionne très bien et qui absorbe tous les chocs. On est sur la fin du périple, mais on a pris des chemins qui étaient des fois assez tout-terrain et je n'ai eu aucun problème particulier, une très bonne tenue de route et vraiment beaucoup de plaisir de conduite. Les gens qui sont intéressés par ce type de vélo, n'hésitez pas, contactez Vélo Fasto, c'est un bon choix si vous voulez avoir des nouvelles sensations, passez au vélo couché. Merci bien.